Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Je te donne 2 secondes. 1 et 2. N'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette, ainsi tu recevras les notifications de mes nouvelles vidéos. Et maintenant, c'est parti, on continue. Bonjour, alors j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous de ce qu'on appelle la synchronicité. Effectivement, pendant les 8 mois qui ont précédé ma recherche de logement, j'ai été fréquemment confrontée à ces signes de synchronicité. Bon, je connaissais le sujet puisque j'en ai tout le temps, mais pendant ces 8 mois de recherche de logement, ça a été particulièrement assez intensif. J'avais des signes quasiment tous les jours. Donc, qu'est-ce que c'est que la synchronicité en fait? C'est ce qu'on a tendance à appeler l'effet du hasard ou une coïncidence, mais ce n'est pas réellement ça, puisque ces effets dits du hasard, de coïncidence, voire même de télépathie, sont en fait des signaux qui nous sont envoyés par l'univers pour soit nous guider, ou alors pour nous conforter qu'on n'est pas seul, ou pour affirmer que nous avons fait le bon choix. Les signes de synchronicité sont multiples. Ils peuvent être de toute manière possible. Par exemple, vous allez être à la recherche d'un livre depuis plusieurs semaines et vous ne parvenez pas à le trouver. Et puis, vous allez vous asseoir à l'arrêt d'un autobus en attendant que le bus arrive. Et à côté de vous, sur le banc, va se trouver, par exemple, le livre que vous cherchez depuis plusieurs semaines. C'est un cas qui est arrivé à un journaliste assez connu. Alors, il peut y arriver que vous pensez à quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis très très longtemps et puis subitement votre téléphone va sonner ou vous allez avoir un SMS ou quelque chose comme ça. Il y a le cas aussi, moi ce qui m'arrivait souvent ces 9 derniers mois, c'est que je pensais à quelque chose et au moment où je le pensais, à la télévision, à la radio, donc par exemple je pensais à quelque chose et au moment où je pensais à cette chose, le mot, on le disait à la télévision, ou je l'entendais dans une chanson, ou je le lisais dans un article ou sur Internet. Ça sont donc tous des petits synchronicités qui vous disent tu es sur le bon choix, n'abandonne pas, on est là, on te soutient. Ou alors ça peut être des signes qui vont vous faire réfléchir et qui vont justement vous inciter à changer de direction ou à prendre une autre direction plus favorable pour vous. Si on ne fait pas attention à ces petits signes, malheureusement, on peut passer parfois à côté de pas mal de choses dans la vie, parce que ces signes sont là pour justement nous aider, nous guider, nous conforter dans nos choix. Il y a par exemple le phénomène de ce qu'on appelle les heures miroirs. C'est aussi une forme de synchronicité. Alors les heures miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est 14h14, 10h10, 20h20, des choses comme ça. Il y a des gens qui n'ont que ce signe-là comme signe de synchronicité. Et puis, moi je ne l'ai jamais par exemple. Hein. Les effets miroirs, les heures miroirs, je n'en ai jamais. Mais par contre, j'ai plein d'autres signes. C'est perpétuel presque chez moi. Maintenant, c'est vrai que c'est dans des moments, des périodes de notre vie plus particuliers que l'on va avoir le plus fréquemment de ce genre de signes. Ça peut être lors d'un deuil, ça peut être quand on a un gros problème, comme j'ai vécu récemment, ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut être quand on a une joie terrible qui arrive dans la vie, un mariage, une naissance. Ça peut aussi être donc des signes qui là partagent avec vous, l'univers partage avec vous votre joie, votre gaieté, votre bonne humeur, etc. Alors les signes, ces signes, si on ne les a pas encore, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent peut-être et qui se disent mais moi je n'ai jamais ça, pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça, etc. La synchronicité, tout le monde en a des signes. Tout le monde, absolument tout le monde. Seulement, tout le monde n'est pas capable de les percevoir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous ne faisons pas attention, parce qu'on n'est pas assez ouvert
vers la spiritualité, vers l'univers. Il faut savoir que ces signaux de synchronicité sont des signes qui nous viennent d'un astral beaucoup plus élevé que nous. Donc, il faut déjà une certaine forme d'ouverture sur tout ce qui est un petit peu extraordinaire pour pouvoir capter ces signaux. Je vous mettrai dans la barre de discussion, je vous mettrai des références, des livres que vous pouvez lire sur le sujet ou des sites internet qui parlent très bien du sujet aussi. Moi ici, mon but ce n'est pas de vous faire un cours détaillé sur la synchronicité, mais plutôt partager mon expérience avec vous parce que ces phénomènes sont quand même une aide assez importante. Et je terminerai en vous disant que donc 8 jours avant que j'ai trouvé mon logement, j'ai eu des signaux qui ont été flagrants. Au moment même que j'ai vécu ces signaux, je n'ai pas capté exactement que quelque chose allait bouger dans le bon sens. Je l'ai compris qu'après. Et donc ces fameux signaux correspondent à ce que j'ai vécu quand je suis allée me promener dans le bois de Silly, c'est-à-dire 8 jours avant que j'ai trouvé mon logement. Rappelez-vous, je vous mettrai, allez voir la vidéo, je mets le lien là. En fait, j'avais eu là 3 phénomènes bien précis, c'est-à-dire l'énergie que j'avais réussi à capter en entourant l'arbre, la plume blanche que j'ai pu trouver qui était donc un signe de mon ange gardien, et alors les fameux 2 cerfs qui sont passés à 50 mètres de moi, qui étaient majestueux, et qui sont quand même passés devant moi en plein après-midi alors qu'il faisait grand soleil et qu'il y avait du monde dans le bois. Donc c'est assez extraordinaire quand même. On sait bien que ces animaux-là ne s'exposent pas comme ça en plein jour quand il y a du monde. Donc ce sont 3 phénomènes qui sont tous reliés par une seule chose, c'est-à-dire des phénomènes de la nature, les animaux et le végétal. Et donc bien sûr l'univers est composé d'animaux, de végétaux et d'êtres humains, mais c'est quand même les lois et les forces de la nature qui dirigent la planète, qui dirigent la Terre, contrairement à ce que peut-être on peut croire. D'ailleurs, la preuve, c'est tous les événements et phénomènes naturels totalement anormaux qui se passent actuellement. Ben, c'est parce qu'on a abusé de la Terre, de la planète, et qu'aujourd'hui, elle se révolte. Et donc, on ne sait rien faire quand la Terre se révolte. Elle est de toute manière plus forte que nous. Donc voilà, je voulais partager ce phénomène-là avec vous. Alors, mettez-moi dans les commentaires si vous avez vécu déjà des phénomènes de synchronicité, quels ont été les signes de synchronicité que vous avez vécu, et si ce que ça vous a apporté, en quoi ça vous a aidé, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne, il est toujours temps de vous abonner. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous réserve encore de petites surprises. Au revoir.